fusils qui ont été arrêtés et comment ils ont été traités, vous allez me dire que Lavibo a fait quelque chose qui est pire que ce que le gouvernement a traité de terroristes? Nous avons vu ceux qui étaient à Satimadia et qui ont décidé de rentrer et d'aider le gouvernement. Vous allez me dire que Lavibo, selon le gouvernement, est pire que... Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. Le quatrième, comment l'appelle-t-on? Par habitude. Parce que vous avez tellement vu, vous avez tellement accepté. Et maintenant, vous faites la propagande pour ça. Il ne survit pas à la lucidité collective. Voilà pourquoi le pouvoir travaille sur les... Ça, c'est le plus important. Le pouvoir ne veut jamais que le peuple soit lucide. La lucidité collective, ça, parce que seule la lucidité collective défie la peur et la corruption. Quand on est lucide, on n'est pas corrompu. Quand on est lucide, on défie la peur. Perception. Il ne veut pas que vous compreniez le mécanisme. Il veut que vous disputiez les détails. Il préfère que vous critiquiez des personnes plutôt que de comprendre la structure. Parce que tant que vous voyez un visage, vous ne voyez pas le système. Et tant que vous... Vous voyez, c'est là où nous, au début, nous aussi, nous l'avions fait. On ne faisait que critiquer fort. Et quand on a compris, parce qu'on grandit dans une lutte, on apprend de l'adversaire et on grandit. Quand vous voyez les guerres, même quand vous voyez la guerre entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël, vous allez voir que l'Iran a grandi dans cette guerre. Ce qui s'est passé dans les premiers jours, dans les premières semaines, dans les premiers mois, ce n'est pas ce que l'Iran, les langages que l'Iran tenait, ce n'est pas les mêmes langages. Il a appris de l'adversaire. Au début aussi, nous, vous allez voir des vidéos où on critiquait le pouvoir. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et on a compris que c'est un système qui est plus grand que fort. Le pouvoir veut que nous parlons de Ford. Le pouvoir veut que nous disions que Ford est un voleur. Le pouvoir veut que nous disions que Ford, il a des femmes. Le pouvoir dit que veut que nous disions que il y a une femme qui peut enfermer Ford dans la toilette, le gifler. Le pouvoir veut que nous humilions. Mais actuellement, si vous voyez certains là, les gens ont Ford en caleçon à la plage et font des lives pour se moquer de lui. C'est ce que le pouvoir veut. Pourquoi? Parce que ça attire plus le peuple. Et c'est ce que nous appelons le béret politique. Ça attire plus de gens et les gens viennent là-bas pour se moquer de ce président parce qu'ils ne l'aiment pas. Au lieu de le combattre. Ils veulent mettre un nom devant. Quand vous critiquez fort, vous réveillez les zélés. Ces zélés, c'est des gens qui veulent des positions, c'est des gens qui sont loyaux, c'est des gens qui ont des intérêts. Ou bien c'est des gens qui veulent manger à la table. Et ces zélés-là, ils sont là, ils sortent. Et ils défendent ce dictateur, ce président, ce PCM. Au lieu de lutter contre un système. Ce système qui contrôle ce pouvoir, ce système qui pille nos richesses, ce système qui nous force à exporter nos ressources minières, nos matières premières et importer ce qui est fabriqué à l'extérieur au lieu de construire des usines pour extraire nos matières premières et donner du travail au pays. Ce système
qui nous forcent à maquiller le pays avec des gratte-ciel, des routes et des hôpitaux. C'est ce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Vous ne voyez pas le système, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Le pouvoir existe parce qu'il est accepté, toléré, normalisé. Quand la peur devient... Le pouvoir est accepté parce qu'il est accepté, normalisé et toléré. À force de voir, on finit par tolérer. À force de tolérer, on finit par accepter. À force d'accepter, on finit par approuver. Nous sommes à un point où les gens ont approuvé le système. Ils ont approuvé le pouvoir. C'est pourquoi le système existe. Le système n'existe pas parce qu'ils sont forts. Le système n'existe pas parce que forts, ils sont... Et la mafia n'existe pas parce que la mafia, elle est forte. La mafia terrorise. La mafia sème la peur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'arrestation de la Vibo et la personne qui est le premier communicant à la tête, c'est Rodney Foster avec les Ozo. Ils viennent vous mentir en vous lisant certains documents qui ne sont pas le code pénal ni la constitution et vous donnent la peur et vous acceptez. Vous acceptez cette peur. Jusqu'à ce que le président du M66, Kodjobi Togué, va rencontrer Raoul pour commencer une démarche de demande d'amnistie. Alors que Raoul Leblanc ne sait pas que ça là, c'est déjà planifié. Cette amnistie là est déjà dans cette histoire de la CPC. Raoul Leblanc, c'est déjà dans cette histoire de la CPC. Et eux, ils utilisent pour semer la peur. Ils utilisent vos panels parce que c'est là où ils ont la parole pour parler à tous les Togolais. C'est là où ils ont le temps. C'est là où ils peuvent semer la peur. C'est là où ils ont le grand public. Vous comprenez? Efficace quand l'argent ne suffit plus, quand le récit ne convainc plus, le pouvoir vacille et le moteur cale. Mais tant que l'énergie circule, à peur, silence, division, le moteur, il continue de tourner. Alors, la vraie question n'est pas qui est le pouvoir. La vraie question est pourquoi fonctionne-t-il encore? Et la réponse est brutale. Parce que son énergie, c'est nous. Comprendre cela, ce n'est pas un appel au chaos, c'est un appel à la lucidité, un pouvoir fort. Ce n'est pas, comprends ça, ce n'est pas l'appel au chaos, mais l'appel à la lucidité. Le pouvoir n'aime pas que le peuple soit lucide. Un pouvoir qui est tyrannique, comme celle du Togo, n'aime pas que le peuple soit lucide. Parce que quand le peuple est lucide, le peuple défie la peur. Le peuple n'est pas lucide. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ouvrent des caméras qui disent que waouh, on nous a lu quelque chose hier, vraiment. Le pouvoir, si je vous ai fait quelque chose, pardonnez-moi. Waouh, ils nous ont lu quelque chose, on nous a lu certains articles. Vous vous êtes posé la question, ces articles-là viennent du code pénal ou de la constitution? Ils ont réussi à semer la peur en vous. Ils ont réussi à semer la peur en vous en utilisant le panel de Raoul Leblanc et de Meignet. Parce que c'est là où on leur donne le micro. C'est là où ils peuvent faire la propagande à la grande masse. Puisque si eux-mêmes, ils ouvrent leur panel et que Raoul Leblanc n'est pas là-bas,
Ils sont 12. Ils sont 15. Ils sont 7. Aujourd'hui, ils étaient plus de 600 chez les Zouzous. Et c'est là qu'ils font leur propagande. L'arrestation de Lavibo, c'est pour intimider, c'est pour contrôler la peur et c'est pour empêcher la lucidité. Maintenant, tu as le choix. Depuis qu'on vous a lu ces articles sur le panel de Raoul Leblanc, est-ce que vous êtes allé dans le code qui vous condamne ou vous libère, le code pénal, pour voir ces articles? Les décrets présidentiels ne sont pas nécessairement des lois. Ici, aux États-Unis, Donald Trump a eu beaucoup de décrets présidentiels qui ont été annulés. Le président Obama a fait des décrets présidentiels qui protégeaient les immigrants. Donald Trump l'a éradiqué. Ça n'a pas tenu devant la justice. La justice, la Cour suprême l'a rejeté. Le président Biden a sorti des décrets présidentiels que Donald Trump a renversés. Donald Trump avait sorti des décrets présidentiels que Joe Biden a renversés. Les décrets présidentiels ne sont pas nécessairement des lois. Ce sont des lois temporaires jusqu'à ce que ces lois-là vont en justice. Quand vous allez en justice, la chance que ces décrets présidentiels tiennent est plus que zéro. Pourquoi il y a des décrets présidentiels? C'est parce que ces lois-là n'existent pas dans la Constitution ou dans le Code pénal, ou bien il y a une certaine ambiguïté dans la Constitution ou le Code pénal. C'est pour cela qu'il y a des décrets présidentiels. Ou bien l'Assemblée nationale a refusé de passer cette loi-là parce qu'elle pense qu'elle est inconstitutionnelle. Ou bien le président n'a pas le nombre pour passer cette loi dans l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il y a des décrets présidentiels. Et ces décrets présidentiels-là sont temporaires. Quand le président, un autre président vient, il peut effacer cette loi. On a semé la peur en vous. L'amnistie, la CPC, les négociations, cette lutte qui a été monnayée par le M66, le MLN et certains comme la légende de sa diaspora, Christian Pietri, Ferdinand Haïté, tous ces gens-là, ils ont monnayé la lutte. Je vous le disais depuis, vous ne m'avez pas cru. Ferdinand est intouchable, c'est un prêtre. Vous ne m'avez jamais cru. Je vous ai parlé du M66, vous avez dit que c'est la jalousie. Vous voyez vous-même. Je n'ai pas de haine pour ces gens-là. Il n'y a rien à leur envier. Il n'y a rien à leur envier. Il n'y a rien. Moi, je vous dis seulement la vérité. Je vous passe seulement la lucidité. On a eu l'entata le 23 septembre 1986. Les soi-disant terroristes, les assaillants qu'on a arrêtés, n'ont pas été traités comme la Vibo. On a arrêté les gens durant les manifestations. Durant les manifestations, les gens qui ont brûlé, qui ont cassé. Les gens qui ont tapé des policiers, des gendarmes. Ils n'ont pas été traités comme la Vibo. Récemment, en 2025, le 6 juin, les 26, 27, 28, on a arrêté des gens. Ils n'ont pas été traités comme la Vibo. On vient d'arrêter encore à Fessio, pas traité comme la Vibo. Omolo a été arrêté, pas traité comme la Vibo. Ils sont venus enlever Omolo très tôt le matin. Mais la Vibo, ils sont allés faire des perquisitions et fouiller sa maison. Ils ne parlent pas politique.
poser cette question. Maintenant, le président du M106 demande amnistie. Il dit que tout ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas bien. Il dit que c'est des erreurs. Il veut rentrer. Il demande pardon à Ford et Sosina Nyasimbe et son gouvernement. He miss Togo. Togo les jurinto, les dit là, il avait l'ouverture. Et il avait droit de main. Et il avait au faro. Elle est de coucou. Fort. Quand je vis Togo, M106 président, eh bien, il est de coucou, bien sûr, ok. Eh bien, Raoul Neno, douane, vire, Raoul Neno, dit ça, les zozo, bobano, de coucou. En attendant, il y a un bateau. Va, toi, il peut se les dire ça, les panels, je dis, mais il de coucou. Adje, et n'y a, elle est n'y a, mais quelqu'un. Nyang Blonami depuis décembre, BM106 nous avons parti, elle est participée dans CPC. Je vous ai dit ça, n'est que M106 le Wang Blonami. Ok, tout décembre, bébé, le congé, mboma congé, ou la trova, moudon va, oh ouais, kadje, ou bé la jo congé à peu forcé. Hein, on va tourner le Togo mort. Si j'ai encore les morts. Ce que je vous ai dit au début, le M106 était venu pour diluer la lutte, dévier la lutte et si possible la détruire. Ils ont réussi à diluer ça. Ils ont réussi à semer la peur, mais ils n'ont pas pu détruire ça parce que le train de la liberté ne tremble pas. Et on est resté, et on tient toujours le flambeau de la liberté. Donc, il est pas noir. Et comme là, le blanc, ma soeur n'y avait ni à pas terminer quoi. Boule founou et nous badja, on vit vie. Merci d'avoir confirmé ce que je dis. Ça, c'est un membre de M106. Quand tu dis la vérité, nous sommes comme nous n'avons pas de et n'y a qu'au les vrais parce que ils ne disent pas ça. Et n'y a qu'au les vrais parce que oh val ole mo mi le daje e gane ne lasio o kobo ni milliardaire piscine wari obo school fika pe eni a doctorat wari ouais pédophile là. C'est parce que ce que nous disons est vrai. Merci M66 blanc qui vient de confirmer ce que je dis. Mais quoi? Non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Voilà les preuves. Montre-moi, je vais te prouver que ce que tu dis là est faux. Là, on a un argument. On a un argument. Depuis que m'ponan poire, mikpo, wa do méthode, zedi kapet tova, so après live nye bena, ma kenda le globeleke, ma poui pa. Et pour la bena, mikpo nye akebe blanc, ma prouvé nami, ma hleni anami. Makpo ni ana mikpo nyake gno le faux non na mo va pour vidéo là mikpo ma carré ou les frustré et galassi o vont gâter président ou les frustré ou les envier à toi non avec bobena auto piscine kudo et pour le 700 000 et gâter la siwa défiant mi akbo c'est tout ce qu'ils disent. Moi, je viens, je dis la vérité, et il n'y a jamais eu quelqu'un, y compris Ferdinand Haïté. Moi, je joue les vidéos de Ferdinand Haïté, je sors les écrits, les preuves, pour contredire ces mensonges. Jamais Ferdinand Haïté est sorti, décortiqué et contredire. Il ne peut pas aller sur ce terrain, il ne gagnera jamais. Parce que j'ai toujours causé avec Ferdinand au téléphone avant. Je sais ce qu'il voulait qu'on fasse.
Je sais ce que je lui ai refusé. Je sais les conseils que moi je lui ai donnés, les conseils qu'il m'a donnés. Je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Je connais sa force, je connais ses faiblesses. Il ne peut pas tenir devant moi, sur ce terrain, argument contre argument. Donc, tous, quand ils vont sortir, ce qu'ils vont dire, Marc, ouais, Galatio, on m'avait douga, on m'a boudoko, hein, on le funa kuto, et selon le funa laissé ténéné, hein, et vieux d'adjebe, et ni atebe, au popro. Et ça dit, c'est des histoires comme ça que vous allez entendre. Ils n'ont pas l'intelligence, la lucidité de venir contredire la vérité que je dis. Mingpo Adebayora, Kebebe ya mek pour le terrain wadia. Nkebele opouime la tout fena de vieux la no zoom. Ola on zoom a hui kenyam ple le vie kaka tout fin voix. Vole o ha. Togo ple kelo. Et nous Adebayora la te wa pouime la tout fena chume kavido. Ola va no so nya pa hui nye son fion, mi no de fion la nyon to la. Et pendant Christmas va s'en aller. Et Zokéyan donna balabala et il y avait tout, il y avait hoti pendant tout un an. Mais Facebook il y avait quoi? Christmas be Zoké balabala m'donna. Les yovo be comme numéro 1 Jean et be vemlo. Et John a dit na be Togolais on les dé à Fogny chan. Yamoko le va Bennington. Yamoko le va Elkona et Georginam. Mais non dé à fond. Nyamoko le plawe gangan et les Georginam to mino de afon nyamoko le play Benz et milo live au kudentia et Georginam to nyamoko move jo le Toyota kudo Mitsubishi ji et mi le play gangan chan Togo to mi le taper fort et les Georginam et que ils ne peuvent pas contredire ma vérité. On m'a te contredire la vérité. Le lucide m'to. Je suis très lucide. On est très lucide ici. Donc, quand il est pas Raoul le dit ça, le panel Odibe et les bio-amnesia, c'est son droit. C'est son droit le plus absolu. Mais ce qui est marrant, c'est que le président du M67 dit que ils ont fait des erreurs. Amoko quoi erreur benyo? Yamoko le toi erreur benilo. Quand je vis tout gagner des coucou nami. M106 les des coucou. Mi amnistie no atek boba. Ils ont réussi à travers Rodney Foster et les Zozo venir vous lire des futilités. Et comme ils savent que si tu veux cacher la vérité d'un Togolais, il faut mettre ça dans l'écrit. Ils savent que vous n'allez pas lire le code pénal. Ils savent que vous n'allez pas aller faire des recherches pour les contrecarrer. Ils savent que vous n'allez pas lire la Constitution. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent que vous êtes des paresseux. Ils vous rassemblent en béret et ils vous lisent des articles, des décrets. Et, comme je vous l'ai prévu, ce live ne serait pas long, c'est un petit live. Je vais monter 1 ou 2 personnes pour parler, hein, surtout ceux qui ne sont pas dans le train. Si vous pouvez monter, si vous avez des questions, moi je vais vous répondre. Hein, surtout ceux qui ne sont pas dans le train, faites des demandes, montez, je vais vous poser vous pouvez poser des questions. Ceux qui sont dans le train, ne montez pas pour le moment, s'il vous plaît. Je vous vois, hein. Je vais donner la parole à ceux qui ne sont pas dans le train. Oui, syndicat, vous avez la parole. Grand frère, bonsoir. Bonsoir. Ah, aussi, non, pas le de bonheur. Yo. Et à mon collège, il y a deux bénins, il y a deux bénins, comme quoi. Vous n'êtes pas obligé de monter pour me saluer, s'il vous plaît. Bon, merci quand même. Hein. Ok.
Si vous voulez saluer, restez en bas et puis écrivez ça. Je vois ça. Des fois, je ne réponds pas, mais je vois ça. S'il vous plaît. Neo Life Service, vous avez la parole. Neo Life Service. Bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est pas une erreur quand même. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, alors. C'est bizarre, Bénin. Ces gens-là, ils n'ont même pas le culot de monter ici pour prouver le contraire de ce que je dis. Ils trouvent des esprits faibles en politique. Avec que vous pouvez être un esprit fort, hein, tant que vous n'avez pas la lucidité dans un domaine, vous avez un esprit faible là-bas. Ils trouvent des gens avec esprit faible et c'est là qu'ils essaient de les marmailler. Il est quoi? Mais on leur demande à Rémi, leur demande à par accident à Loleko. Hein? Vous faites la demande par accident? Vous faites la demande par accident? Les gars, vous pouvez monter n'importe qui maintenant. On finit dans 30 minutes. Il leur demande beaucoup, on voit. Nous sommes même les deux courage de m'y monter. Terminé sur raison. Togo Nouveau. Togo Nouveau leader. Et merci pour tous ces lives de ces derniers temps. Togo Nouveau à tous ceux qui sont connectés. Togo Nouveau à tous les Togolais. Togo Nouveau surtout aux membres du mouvement du Train de la Liberté, à ses sympathisants. Togo Nouveau à tous ceux qui de bon cœur et dans leur bonne volonté ont cette détermination de rester debout pour voir notre pays se relever, notre pays plutôt se construire, parce qu'il ne l'a pas été depuis ce qu'on nous a vendu comme indépendance. Et je remercie le leader pour toutes ces sorties depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui, et nous pouvons voir l'efficacité de tous les lives qui ont été faits. On a vu le recul de ceux qui ont pensé être les forces destructeurs et destructrices. Nous les avons vus. Je remercie encore une fois également tous ceux qui tiennent debout dans le train de la liberté pour tenir ce flambeau et nous faire avancer. Puisque vous n'avez pas beaucoup de temps, je ne vais pas élaguer trop longtemps sur un certain nombre de faits. Nous aurons encore d'autres opportunités où nous allons parler. Je voudrais d'ores et déjà inviter les amis à nous joindre dimanche matin pour 1, 2 ou 3 heures où nous allons gangrène non seulement le Togo mais le monde, et nous allons en parler. Il y a ce terme que nous utilisons la plupart du temps. Nous parlons de l'abrutissement. Nous allons essayer d'explorer ce que c'est que ce terme, l'abrutissement. Quels sont les canaux, les piliers, comment la dictature l'utilise. L'abrutissement, nous le disons,
nous le disons, nous comprenons probablement la définition du mot. Mais quelles sont les vraies racines? D'où ça vient? Comment ça nous a été imposé? Comment est-ce que l'Afrique réagit par rapport à cela? Nous allons essayer d'en parler un tout petit peu. Leader, je remercie que vous ayez encore une fois rappelé la question sur le décret. Ce décret, je crois même, n'avait même pas été pris par le président de la République. Je crois que c'était le procureur de la République qui était sorti pour en parler. C'est vrai que le décret peut être pris en conjoncture. Normalement, le procureur de la République doit sortir un mémo. Ce n'est pas un décret. Merci. Normalement, Merci. le procureur de la République est un avocat. Ce mémo-là, c'est ça régit la justice, le système judiciaire au niveau du gouvernement. Le procureur ne peut pas sortir une loi qui gouverne le peuple togolais. Impossible. Il n'y a pas ça dans notre constitution. Il n'a pas ce pouvoir. Le décret... Attends, tu m'as... Parce que j'ai oublié de toucher à ça. Ce que Rodney Foster et les Ozo vous ont lu chez Raoul Leblanc est inconstitutionnel. Le procureur de la République est l'avocat du peuple. Si je tue quelqu'un, par exemple, au Togo, j'ai mon avocat et la personne que j'ai tuée qui est représentée par le procureur, son avocat, c'est le procureur. Nous avons les mêmes droits. Je me rappelle du sale avocat, du sale, ignorant avocat, je dis bien sale et ignorant, que Togovik PC a reçu. Parce que ce gars-là a dit que, à la fin, c'est le procureur qui décide si la personne doit aller en prison ou pas, ou bien combien de temps cette personne va faire. Non, c'est le juge. Ce n'est pas le procureur. Le procureur n'a pas ce pouvoir. Mais ils ont réussi à vous faire accepter cette injustice jusqu'au point où même les avocats valident ça publiquement. Je prévois un live sur ça. C'est que je n'ai pas encore trouvé la coupure. J'étais dans ce live. Comme je vous l'ai dit, je suis taré là-bas. Je n'arrive pas, si je suis dans un live, je n'arrive pas à faire des enregistrements là. Donc, j'attends la coupure. Si quelqu'un a la coupure, quand l'avocat de Togovik et de Lavibo était venu dans le live de Togovik PC, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Parce que cet avocat est très, très dangereux pour le peuple togolais. Les avocats togolais, moi, j'ai déjà mis une croix sur eux. Parce que le travail que nous avons fait avec eux, nous avons compris que ce sont les gens qui sont là, qui sont paresseux, qui ne veulent pas étudier le code pénal. Des fois, c'est toi-même qui leur rappelle les articles. Donc, ceux qu'ils vous ont lu, certains viennent du ministre de la Justice, certains viennent de, comment l'appelle-t-on, du procureur. Le procureur et le ministre ne peuvent pas faire des lois. Ils peuvent sortir des mémos qui régissent leur ministère. C'est une loi interne. C'est une loi qui guide leur ministère. Vous venez nous lire ça. Vous utilisez ça. Et les procureurs et les juges togolais, vraiment, vous faites la honte, hein, de la justice. Vous faites la honte. Un procureur va faire une loi qui gouverne un juge, alors que le juge est sous. Le procureur répond au juge. C'est-à-dire que le juge peut rejeter un appel du procureur. Le juge peut fermer la bouche au procureur. Le juge peut renvoyer le procureur. Mais au Togo, les procureurs font des lois qui gouvernent des juges. Les juges condamnent les gens à travers les lois des procureurs, des ministres. Vas-y, mon frère. Merci, Marc. Et donc, très rapidement, j'ai voulu, comme il n'y a pas trop de temps,
j'ai voulu nous éclairer encore une fois sur sur les rôles de la loi, le rôle du décret. Le décret peut être présidentiel ou même co-signé également par le Premier ministre. Le rôle de ce qu'on appelle les arrêtés. Je vais nous lire, écoutons bien, parce que d'abord, le décret et les arrêtés sont sous la loi. Ce sont des canaux qui expliquent l'application d'une loi qui soit dans le code pénal ou qui sorte de la Constitution. Rôle de la loi. La loi fixe les règles fondamentales et les grands principes dans les domaines définis par la Constitution. Par exemple, liberté publique, droit pénal, impôt. Elle est supérieure aux décrets et aux arrêtés. Le rôle des décrets. Le décret précise les modalités d'application d'une loi ou organise des services publics de l'État. Il se situe sous la loi, mais au-dessus des arrêtés dans la hiérarchie des normes. Le rôle de l'arrêté. L'arrêté permet de prendre des mesures d'application locale et sectorielle. Exemple, arrêté municipal de stationnement, arrêté préfectoral de circulation. Il doit obligatoirement respecter les décrets et les lois. Pourquoi je nous lis ça? Pour que nous comprenions quelque chose. Puisque la Constitution est la mère, la Bible de la nation, tout décret présidentiel, tout arrêté qui sort du cadre de la loi qui nous est dictée dans la Constitution ou dans le Code pénal est inconstitutionnel. Nous devrions comprendre ça. Parce que dès lors que la Constitution et le Code pénal régissent les droits des citoyens et qu'un décret ou un arrêté sorte pour brimer le peuple, les citoyens, cela sort du cadre de la loi constitutionnelle. Et alors, tout ce qu'on nous a fait croire et qu'on nous, comment l'appelle-t-on? On nous exhibe aujourd'hui pour faire peur aux Togolais. Chers frères et sœurs, si vous êtes dans ce live et que vous entendez ce que nous sommes en train de dire, n'est rien d'autre qu'une manipulation de l'esprit. Marc, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je ne vais pas monopoliser la parole. Je m'arrête ici pour l'instant. Micro. Vous voyez Rodney Foster, et puis les oiseaux viennent vous intimider et vous dire que eux, ils sont en train de vous aider. Non. Ils sont en train de semer la terreur et la peur en vous pour que vous ne puissiez pas défier ou oser. Ils veulent contrôler la peur. Ils contrôlent la peur. Ils ne veulent pas la lucidité. Donc, ils viennent, ils sortent des décrets ministériels, des décrets ou bien des trucs là du procureur. Le procureur ne peut pas faire la loi. Non. Il applique la loi. Il suit la loi. Le juge ne peut pas faire la loi. Il applique la loi. Il suit la loi. Le ministre ne peut pas faire la loi. Il applique, il suit. Il peut sortir des décrets. Et ces décrets-là peuvent être contestés à la justice. Malheureusement, la réalité est qu'au Togo, personne ne conteste. Aucune association, aucune organisation ne conteste les décrets présidentiels, ministériels. Ici, là, oh, combien de décrets? Trump a fait plus de 100 et quelques décrets présidentiels. Il n'y a que 2 seulement qui ont survécu.
qui ont survécu, mais aussi avec des instructions que la Cour suprême a ajoutées à ces 2 décrets. Ces 2 décrets-là, il a dit que allez retourner pour que l'Assemblée passe une loi pour confirmer ça. Les décrets présidentiels ne sont pas toujours constitutionnels. Tant que on n'a pas testé ça à la justice, ce n'est pas constitutionnel. Un ministre n'a pas le droit de faire une loi qui régit toute une nation. On ne peut pas arrêter une personne à cause d'un décret présidentiel. Je vous donne un exemple. Un jeune avait témoigné en 2024. Il a prêté 50 000 € pour faire un commerce de gari. Il est venu, il a recruté des jeunes, il a acheté le terrain, il a planté du manioc, ils ont fait du gari, il a amené des machines avec les 50 000. Montez, chef Okeke, il dit qu'il veut monter. Hein? Il sera... Terminus, est-ce que tu peux laisser ta place? Je ne veux pas avoir beaucoup de personnes si ça ne te gêne pas, comme je vais finir mon tour. Sans problème. Bonjour, Chef, mute ton micro, s'il te plaît. C'est vraiment irrespectable. Tu peux pas monter sur le panel et commencer par parler, s'il te plaît. Merci. Et, comment l'appelle-t-on? Ce jeune a trouvé des clients et a voulu exporter ce gari-là. Vous tous, vous étiez là. Il a monté, il a présenté des preuves et il a témoigné. Ce jeune, le ministre a sorti un décret interdisant l'exportation de gari. Premièrement, on avait bloqué son gari pour dire que c'est de la cocaïne. Et tu es Togolais, tu ne connais pas gari. Sans aucun test. Hein. Finalement, on l'a laissé exporter la moitié et le ministre a gardé la moitié. C'est la réalité contre la vérité. La réalité, c'est que les ministres, le procureur sort des décrets, mais la vérité, c'est que ce n'est pas la loi. Hotu, Togo Nouveau. Il y a un nouveau parmi nous, Hotu. Si tu ne te gênes pas, je vais donner la parole à chef. Oui, allez-y, chef Okeke. Chef Okeke, appuyez sur votre micro et démutez. Chef Okeke 1. Appuyez sur votre micro, chef Okeke. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, souvent, je vois votre entrée sur les réseaux, je vois votre sortie, et ça fait un bon moment, ça fait déjà un bon moment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et vous êtes sans savoir, et vous ne pouvez pas ignorer certaines choses, en fait. Déjà par rapport à la Bibo, il y a des accusations pas possibles. Et si effectivement vous êtes du M66, il devrait y avoir des informations venant de toutes parts, en fait. Quelles sont les accusations? Les accusations jusqu'à présent, moi je n'en suis pas informé. Parce que ça reste vous n'êtes pas, tout d'abord, vous voyez ce que nous faisons. Vous ne connaissez pas les accusations, mais vous venez nous dire qu'il y a des accusations. Normalement, attendez. Vous êtes dans la diaspora ou bien vous êtes au pays? Dans la diaspora. Dans la diaspora, quand l'État arrête quelqu'un, les accusations sont publiques ou privées? Dans la diaspora, si l'État arrête quelqu'un, les accusations sont privées, je pense. Dans quel État? Tu es dans quel pays? Actuellement, je suis au Maroc. Ah, ok, tu es en Afrique. Ouais. Tu es dans un pays où il y a la dictature comme au Togo. Donc, ça a un sens. Mais je vais te dire quelque chose. Quand l'État est la seule fois quand on arrête quelqu'un où il y a un problème criminel que c'est scellé, c'est quand on a affaire à un mineur. Ok. Mais quand ce n'est pas un mineur, c'est public. Tu peux chercher ça. Par exemple, moi,
ici aux États-Unis, je me suis fait arrêter plusieurs fois parce que je suis un activiste. Quand tu vas les voir. C'est public. Même les tickets de vitesse. Tu peux chercher ça et trouver ça. Ok. OK? Maintenant, on ne peut pas arrêter quelqu'un, le déférer en prison et on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, si ce sont des accusations qui touchent à l'intégrité de l'État, on publie généralement, si c'est du terrorisme, ok, on publie les chefs d'accusation, mais on ne va pas dans les détails. Mais là où tu es, est-ce que tu sais pourquoi il a été arrêté? Non, jusqu'à présent, je suis dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Ok, donc tu dis que tu es ignorant, comme moi, mais moi, je suis en train de parler en utilisant le code pénal, mais tu viens de dire que je ne dis pas la vérité ou bien je ne comprends pas. Normalement, vous devriez avoir des informations concernant ça en fait. Mais Parce est-ce que toi, je- tu as les informations avant de monter? J'ai pas les informations, je devrais Mais tu venir es vers monté. vous chercher les informations. Oui. Mais tu es monté. Ça dit que tu Oui. viens me dire de ne pas faire ce que tu es en train de faire. Est-ce que j'ai raison? Tu viens me dire de ne pas parler de la Vibo en parlant de la Vibo. Non, c'est pas ça. Mais c'est ce que tu viens me dire, que je dois avoir des informations avant de parler. En tant que citoyen, le code pénal, la Constitution me donne le droit de demander des comptes à mon employé, Ouais. le président de la République, le procureur de la République, il travaille pour moi. Le juge d'instruction travaille pour moi. Ouais. Le parquet travaille pour moi. Nous sommes d'accord? Oui. Et la Constitution me donne le devoir de demander des comptes. Et je demande des comptes. Maintenant, tu me demandes de ne pas respecter la Constitution. Non. Si Qu'est-ce que tu tout me demandes? cela travaille, si tout cela Non, travaille non, non, pour vous, parle de moi. De quoi tu m'accuses? Tu de ne m'accuses pas de quoi? avoir les informations en fait. Tu m'accuses de ne pas avoir l'information. En demandant d'avoir les informations, tu m'accuses de demander d'avoir des informations. Vous devriez avoir ça impérativement. Donc, où dans la Constitution, on a dit d'avoir les informations avant de demander. Ça dit que, est-ce que tu t'écoutes? Je n'ai pas Je les l'écoute, comptes. en fait. Attends. Je n'ai pas les comptes. Je demande les comptes. Tu me demandes que je dois avoir les comptes avant de demander les comptes. Si j'ai les comptes, pourquoi je vais demander les comptes? Si j'ai les informations, pourquoi je vais demander les informations? Normalement, vous devriez nous informer en fait. Comment est-ce que je vais vous informer si je ne demande pas les informations? Si vous Comment est-ce allez que je peux- demander les informations, Ce n'est pas mon c'est devoir. pas Attends. en fait. Ce que je voulais vous faire comprendre, en tant Attends. que président, oui, je vous écoute. Qui est président? Jésus. Attends. Tu dis que c'est moi qui dois vous présenter des informations. Oui. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Est-ce que tu as une fois lu le code pénal? Pourquoi ne pas avoir le code pénal? Donc tu as lu le code pénal, tu as lu la Constitution. Oui. Quel article de la Constitution ou du code pénal dit que c'est moi qui dois venir vous donner des comptes? Non. Non. C'est pas la Constitution ou le. Vous avez dit que vous avez des employés. Et ces employés-là sont censés vous donner des informations impérativement sur tout ce qui se passe sur le terrain, même étant que vous êtes à la diaspora, c'est un peu ça. Même si vous êtes sur le terrain, ce qui n'est pas possible, vous voyez un peu. Vous Ouais, je dois devriez donner. avoir- À qui je dois donner les informations? Vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour vous. Quand est-ce qu'il a dit ça? J'ai dit, écoute bien, il a dit que éviter d'entendre la musique, écouter ce que l'on dit. Écoute-moi bien. Je dis, Oui. Oui. la Constitution m'autorise à demander des comptes au gouvernement parce qu'il travaille pour moi. Vrai ou faux? OK. Vrai? Et c'est ce que je suis en train de faire. Vrai ou faux? OK.
Qui doit te donner toi les informations? C'est moi ou bien c'est le gouvernement? Mais moi, je peux te demander, tu es mieux placé pour me donner ces informations-là. Donc, la personne qui a arrêté la Vibo, Oui. moi, Marc Tenda, je suis plus placé pour donner les informations sur la Vibo que la personne qui détient les informations. Parce que vous êtes à l'enquête de l'information. C'est vous qui doivent informer. Mais d'accord, maintenant, toi, ton droit en tant que Togolais, qui doit te donner les informations sur la Vibo? Mais vous faites partie du M66, non? Et vous êtes à la tête du... Je suis à la tête de quoi? Du M66, non? Depuis quand tu as commencé par me suivre? Ça fait déjà un bout de temps. Ok, ce que tu vas faire, je vais te laisser en bas. Tu vas prendre un bic et un cahier et commencer par noter. Tu as un cahier? Oui, oui. Ok, prends un bic et tu vas commencer par noter en bas, ok? Ok. Eh, Yesu, alléluia. Découvre Yesu. Seigneur, je te prie. Seigneur, aou, berenti là. Yesu, nkemwo. Weti a de douma. Ojui, weti a de dou. Aou, Yesu, nkemwo. Sokem là. Il a le diamant. Adi incha monte ya mi sokem là. Ne mon point dans ma majekolo là. Aou, mi L'idée, pardon, levez-vous, pardon, c'est pas bien. l'idée mafia là, mafia, l'idée mafia. Levez-vous. On l'appelle Bento Yeye, on l'appelle Bento quoi. Non, attendez, le monsieur là qui est venu là, je pense qu'il est un comédien, non. Non, il n'est pas un comédien. C'est pas un comédien. Ce n'est pas un comédien. L'idée, c'est un envoyé, ça fait partie des gens que les Zozo envoient, que l'Uni envoie pour nous. Quand tu viens sur le panel du train de la liberté, tu dis, il est le chef des Zozo. Tu as mis Zaga. Non, c'est M6. Tu as mis Zaga où? Tu as déposé Amron où? Amron est où? Quand je vis au gain. Où est le président du... C'est que Nkubi Gbana Mam, tu as dit ça? Quand je vis au gain, lui, c'est comme Fonya Sigma, c'est une marionnette, hein? Il peut rien créer. Personne de la Seigneur, c'est ça. Et moi, sérieusement, je pense que le monsieur, tu es monté ici et nous sommes tous des Togolais ici. Marc est comme toi. Donc, Marc n'a pas à avoir les informations que toi aussi tu devais avoir. Tu devais venir ici informer, comme tu es un chef. Lui, là, juste écrit Monsieur Makanda. Mais toi, tu es un chef. Donc, le chef, déjà, doit avoir les informations de sa chefferie. Normalement, les informations devraient passer chez toi, même si tu es hors du pays. Digne. Maintenant, les chefs canton m'ont envoyé des fourmis, nous avons information. Comme Ibu Obenkougman, lui n'a pas envoyé des fourmis pour fourmiter et prendre des informations dans son. Togo. On avait sorcier au lait, si avait sorcier on va le pour nous. On soit à titre on courant. Même des coucou, non, ma des coucou sincèrement, quoi. Des coucou, quoi. Des coucou qu'on a mis à des coucou la vision que là, au big bad non, mais avec Bonyeko là. Des coucou vision que torture ou à big bad ouais, nanko là. C'est un bodo tagboku quand regretter de exister. Ne vous inquiétez pas. Moi, ma question est de savoir, est-ce que c'est normal qu'on arrête quelqu'un, qu'on l'enlève plutôt, on le garde pendant des jours, on fait des investigations et on le passe devant le juge, on dit les avocats ne devaient pas se présenter, ne devaient pas assister. Tu as raté. Il est d'abord allé en prison avant d'envoyer devant le juge.
Et maintenant, il est rentré en prison, déféré même. Et vous nous disiez que vous ne pouvez pas nous dire les accusations, pourquoi il a été arrêté après toutes ces investigations. C'est que éduquer même il est où? Même comment dire, l'artiste là, le grand artiste DJ Bibi ou l'autre là qui a arrêté aux États-Unis. Ouais. Quand il est au blanc, on sait le pourquoi il est arrêté. Il court, il va se présenter plusieurs fois. Donc, à la vie beau est plus important que le gars là qu'on a arrêté aux États-Unis. La vie beau le crime est dépassé, le crime des terroristes, même celui qui a fait tomber les Twin Towers à New York là. On sait le pourquoi il a été arrêté. Oh non, pas de problème. Il y a comme les bien libérés fort au-dessus. Criminel, bobo, le monde y a mis quoi? Oh, blanc, nous, qu'est-ce que tu as mis là? Oh, blanc, moi, je te comprends. Oh, blanc, qu'est-ce que tu as eu? Dis, nyam, laissez nyamé. Mina me ba dévier mina objectif na live. Objectif na live ni bena. Mi afion mo bena. Et nous que Zozo Kudo Rodney Foster Olewa, c'est pour semer la peur. C'est pour semer l'ignorance. Exactement, monsieur Marie. Il y a des lignes à dire, bien béré. On m'a télé à méré, que on m'a glon, qu'en la mère au voix. Mieux, il y a nos cité loi. Il y a nos cité décret, il y a nos cité nous, qu'en et là, on l'a quitté à l'homme, qu'en les rois, voir les bombes, on les glon, qu'en les rois. Où est-ce que vous avez trouvé des lois pour présumer alors, prétendre savoir le pourquoi il a été arrêté? Ouais, les mêmes personnes qui viennent nous citer des décrets, quand tu leur demandes quel est le chef d'accusation, ils ne le savent pas. Ils supposent. Alors que hier, écoutez ceci, tous ces gens-là disent que on l'a arrêté au niveau de l'hôpital. Toutes les lois là que les Rodney Foster vous ont lues, écoutez ceci, le communiqué du gouvernement. Je vois. Je pense que j'ai enregistré ça. Hein. Attendez. Je pense que c'est... On nous dit c'est parce qu'il a été sur le panel de quelqu'un, il s'est vu avec quelqu'un. Ben, où est le communiqué là? J'ai ça hier. J'ai eu ça hier. Voilà, je pense que c'est ça. Togo, l'influenceur, Attendez. Togo, l'influenceur. Ok. La Vibo placée sous mandat de dépôt. Le parquet confirme. Togo Top News vous en dit plus. Après plusieurs jours de rumeurs sur sa disparition, l'influenceur togolais La Vibo fait finalement l'objet d'une procédure judiciaire. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, d'après nos confrères du site Gapola, a confirmé qu'il a été interpellé, présenté au parquet, puis placé sous mandat de dépôt. Selon le procureur, l'intéressé était recherché dans le cadre d'une affaire antérieure ayant conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Après une garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, une information judiciaire a été ouverte et le juge d'instruction a ordonné son placement en détention. La Vibo est actuellement incarcérée à la prison civile de Lomé. En revanche, le parquet refuse de dévoiler les faits qui lui sont reprochés, invoquant le secret de l'instruction. Le magistrat précise que l'influenceur est assisté d'un avocat seul habilité à consulter le dossier. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du juge d'instruction dans le respect de la présomption d'innocence. Maintenant, on dit que La Vibo est représentée par un avocat. Pourquoi l'avocat ne sort pas pour nous dire ce qu'il y a? Le procureur ne veut rien dire. Et l'avocat?
il a le droit de dire ce qu'il veut du cas. S'il n'y a pas restriction du juge, seul le juge peut mettre ce qu'on appelle en anglais gag order. Seul le juge peut restreindre ce de quoi on peut parler publiquement. S'il n'y a pas de restriction, où est le juge et où est l'avocat? Où est l'avocat? Ici, c'est l'avocat qui doit parler aux médias, c'est l'avocat qui doit contrôler la communication sur la Vibo. C'est l'avocat qui doit sortir et faire un procès public pour la Vibo. Ça dit que ce que j'ai appris ici aux États-Unis, les avocats togolais, je ne vois pas ça. Ils sont comme les partis politiques, quoi. Ça dit que tout se fait derrière les rideaux. Quand on arrête quelqu'un ici, l'avocat est sur interview après interview pour faire des procès publics. Le public aussi compte. La pression du public compte. Où est l'avocat de la Vibo pour faire un procès public? Ça dit que, vous voyez comment l'Assemblée, les députés respectent fort et prennent fort comme leur boss. C'est de la même manière que les avocats au Togo prennent les procureurs comme leur boss. Ils ne savent même pas qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, les avocats au Togo ne savent pas que eux et l'avocat du peuple sont sur le même pied d'égalité. Pour eux, ils ont même plus de considération au procureur qu'au juge. Alors que le juge, c'est lui qui décide. Quand vous avez des problèmes, quel qu'en soit ce que votre client a fait, votre devoir, c'est de faire un procès. Je vous donne un exemple. J'ai eu un cas fédéral ici aux États-Unis où chaque année, on nous appelle et on fait un audit. Et moi-même, j'ai volontairement donné des informations que l'État fédéral a voulu utiliser contre moi. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un procès public qui a forcé le changement d'une loi fédérale. Fédérale. Où on a cité le nom de ma compagnie. Pourquoi vous ne faites pas de procès? Quand j'avais porté plainte contre le gouvernement togolais ici, et de Nebraska ici, j'ai fait un procès public, que ce soit la télé, que ce soit le témoignage au niveau de l'Assemblée. J'ai fait ça. Et j'ai forcé le changement. Donc, tous les Noirs qui ont les compagnies de transport ici à Nebraska, tous les Noirs sans exception, c'est moi, Marc Nda, qui a fait ça. C'est moi qui leur a donné cette opportunité. C'est moi. Il n'y a pas. C'est-à-dire que personne ne peut contester ça. Personne ne peut me voler ça. Personne ne peut prendre ça de moi. C'est moi, Marc Nda. Il faut un procès public. Où est l'avocat? Où est l'avocat? On nous dit qu'on doit se taire sur tout ça, sinon ça va l'enfoncer de plus. La personne est déjà en prison, comment ça va encore l'enfoncer? Oh! On a déjà déféré la personne en prison. Et moi, les deux termes que j'ai retenus, secret d'instruction, secret de quoi, et l'autre qui est présomption d'innocence là. S'il y a des juges, venez nous expliquer ça. Parce que secret là, c'est quoi le secret? Pour qu'on ne puisse pas savoir, on peut savoir qu'il est déféré en prison, mais on ne sait pas pourquoi il est parti. Pour que d'autres arrivent à comprendre et à se préparer pour ne pas tomber dans la même chose. Vous venez nous citer des choses qui n'est pas connectées à ce qui s'est passé, ou pourquoi le gars est en prison aujourd'hui, mais vous ne voulez pas nous dire exactement le pourquoi il est en prison, pour que les gens se protègent ou pour que les gens arrivent à apprendre dedans. Comment on apprend dans le vide? Et à la fin, il dit présomption d'innocence. C'est que, si je comprends, est-ce qu'on va dire qu'il est, peut-être, il est innocent, on va le faire sortir après? Ok, I want to understand, je veux comprendre.
Voilà. Mais normalement, notre employeur, le procureur de la République, a le devoir, selon la Constitution, de nous expliquer. Mais ils ont réussi à semer la peur. Le procureur, les gens ont plus peur du procureur que Faure Gnassingbé. Alors que le procureur, c'est un simple avocat. Au moins, on nous a dit le pourquoi Affaire est parti, non? Le pourquoi on l'a arrêté. Non, on n'a pas tout dit jusqu'à présent. Oui, en quelque sorte, on nous a dit que, ok, c'est parce qu'il a pris photo ici. Mais ces gens-là nous disent que même c'est pas parce que Lavibo a été, comment dire, prendre des photos à l'hôpital, pourquoi on l'a arrêté. C'est quelque chose d'intérim. A dit qu'il était recherché, mais il est venu, il est resté au pays pendant 8 mois. Il a fallu, tu sais, écoute. Et il a fait comment dire, le live de Rokia. Il s'est présenté avec Adeba, il a pris des photos. On l'a pas arrêté. C'est quand il est parti à l'hôpital qu'il a pris. Recherche, c'est à l'hôpital que ça s'est arrêté. Et Quasimodo, il est innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé. Présomption d'innocence. Oui, ça c'est la vérité. Non, ce n'est pas la réalité. Il est passé déjà devant le juge. Il n'a pas été jugé, on l'a envoyé en prison. Tout d'abord, on l'a arrêté à cause de... Enlevé, monsieur Marc. On l'a enlevé. Il a disparu. On a saisi ses appareils. On a utilisé des informations dans ces appareils. Normalement, les informations là ne doivent pas être recevables à la justice parce qu'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle subpoena ici, a dit que un ordre du juge pour fouiller son téléphone. Ok? Mais ils ont fouillé son téléphone. Normalement, comme il n'y avait pas d'ordre du juge pour fouiller son téléphone, tout crime qu'on a trouvé dans son téléphone ne doit pas être reçu par un juge. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que tout est recevable. Même le procureur peut créer une loi. Les juges s'en vont dans le bureau des procureurs au Togo pour négocier, hein, parce que eux, ils prennent le procureur comme un dieu. Tu vois, non? Et à Medjuro, monsieur Kodjo, Enia, où-tu n'y allais là-dessus, que maman a sorti Bernard Kodjo, puis Enia, dans 15 minutes, Enia a commencé le live. Leader, non, ma sorte de doléance devait quoi. Enia, on l'a enregistré, on l'a bon. Ok, bon. Enia, mais quoi, Fico, Glonlebe, article 150 alinéa 2 de MIA s'organiser, hein, pour faire échec à l'autorité illégitime. Nyan Djiberade, Nyade et Nouami, et c'est un de mes namas, Nyade, voilà, faudrait qu'on trouve un moment. Parce que désobéir à l'autorité illégitime là, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Qu'est-ce qu'on sous-entend de là exactement? Et à partir de là, je pense qu'on peut, même le plus peureux, le plus poltron du Togo, le Togolais aussi, pourra savoir son droit avant de décider de ne rien faire. Enfin, c'est un point de vue. Hein. Moi, depuis un moment, ça me ronge. Non, nous, la révolution est basée sur l'article 150 alinéa 2. Et nous continuons de parler de cela. C'est que dans la communication, il faut pas aussi ignorer les moments et aussi laisser le moment t'ignorer. Le moment maintenant, c'est Lavibo. Le moment maintenant, c'est Adebayor. Le moment maintenant, hein, c'est le procureur de la République. Et il ne faut pas laisser ces moments-là se voler, ou bien il ne faut pas laisser le moment passer sans pouvoir éduquer le peuple. Ça aussi, ça va. Parce que quand tu parles de l'article 150, comme nous l'avons fait en 2024, 2025 et 2026, les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la lucidité. Mais c'est facile quand les moments qui les touchent, tu parles de ces moments-là, tu les conscientises, ça leur ouvre la tête, ça leur ouvre le cerveau, et maintenant, tu peux parler de l'article 150 alinéa 2. Je ne sais pas si tu comprends. Oui.
Donc, le moment va revenir, on va encore parler de l'article 150 alinéa 2. Ouais, Merci. Et Monsieur Kodjo, appuyez sur votre micro. Monsieur Kodjo Misekwe, vous avez la parole. Appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Kodjo Misekwe. Monsieur Kodjo Misekwe. Okay. Bon, dis, dès que tu ouvres ton live, moi je vais fermer le mien. Elle est magnifique, je vois. Oui, elle est magnifique, vous avez la parole. Oh, c'est pas hasard, j'étais monté. Il ne monte pas. Ah, ok, alors il faut descendre. D'accord. Ben, ok, non. Cette affaire est vraiment pas claire. C'est pas clair du tout et ça ne devait pas être utilisé pour faire peur aux Togolais. Et celui-ci aussi ne monte pas, c'est pas heureux. Donc, ce n'est pas l'exemple ou le cas de Lavibo que les Ozo ou que le gouvernement doit prendre pour faire peur aux Togolais. Oh non, nous on ne décide pas ce qu'ils doivent utiliser. Rappelle-toi, eux ils n'ont pas la morale. Of course, mais nous on a ce moral. Ils doivent, non, attends. Eux ils doivent. Eux ils doivent, ben, nous on ne doit pas prendre ça. Ouais, ils doivent utiliser tout ce qui les arrange pour nous faire peur. Maintenant, nous avons aussi le devoir de comprendre ce qui doit nous faire peur et ce qui ne doit pas nous faire peur. Donc, moi, je ne vais pas accuser le gouvernement, je ne vais pas accuser Rodney Foster, je ne vais pas accuser les autres d'utiliser ça. Je dois les dénoncer et les utiliser pour donner la lucidité au peuple, pour qu'ils comprennent que ces gens-là jouent à un jeu. Exactement. Voilà pourquoi je dis, moi je parle à nous et ceux qui ne sont pas avec le gouvernement, les révolutionnaires. Mouni noua yo la so do bonbon dinamio. Yo do la so do bonbon dinamio. Alors yé mi la so la bobe mi le vont parce que nous y a que non. M'le clairo. Yé Amérique pe chama va no bio mi le fiebe.